Bonjour, aujourd'hui on va faire un dernier vidéo de crayon en famille pour vous inviter à participer à partir du 10 juillet, de la même journée, vendredi à 15 heures, à l'activité de l'heure de code, de l'heure de compte à l'heure de code. C'est pas mal le même principe, mais cette fois on va adapter des histoires et des jeux traditionnels en n'utilisant pas Scratch Online, mais Scratch Junior, que c'est une adaptation. Les créateurs de Scratch ont adapté l'interface et adapté les langages de programmation de telle façon qu'il soit plus facile pour des enfants plus petits qui ne lisent pas encore beaucoup de développer les jeux. Donc, on va avoir deux options, les tutoriels qui existent déjà. Par exemple, pour celui-ci, vous pouvez trouver les tutoriels Scratch Online dans la description. Et aujourd'hui, je vous montre des étapes pour faire un jeu très similaire en version Scratch Junior. Scratch Junior, c'est une application que vous pouvez télécharger en ligne, l'installer dans votre tablette, c'est gratuit. Et ça va vous permettre de... C'est pas mal le même principe des blocs, mais dans ce cas, tout va être tactile. On va tout déplacer ici et tout va être lié. Et les blocs, l'information va être juste avec des pictos, des images. Pas besoin de lire. On va comprendre la séquence de code, on va comprendre la logique de la programmation, mais adapté pour les enfants plus jeunes. Donc, ce projet, on l'avait déjà fait. C'est un projet inspiré au livre Le fleur pousse aussi sur le trottoir, que vous pouvez trouver dans les réseaux de bibliothèques publiques. On vous a montré aussi un aperçu à l'introduction de cette vidéo. Donc, on a adapté les jeux. On a pensé, OK, dans ce cas, c'est le joueur qui va être le petit garçon qui clique sur le fleur et qui permet de reverdir la ville. Donc, c'est comme ça l'histoire, une ville toute grise que si on clique sur les fleurs, va devenir plus colorée. Donc, on aura besoin de créer une ville grise, mais qui est semi-colorée, après très colorée. Et on va créer des fleurs qui vont se déplacer et qui vont réagir à notre action, à l'action du joueur de toucher. Donc, Scratch Online, c'est une application disponible gratuitement pour télécharger sur tablette. Vous pouvez l'installer. Et pour faire ce tutoriel, j'ai fait des captures d'écran de mon projet. Donc, je vais vous montrer comme ça par l'instant. Dès qu'on va commencer l'activité le 10 juillet, on va être capable de brancher la tablette à l'ordinateur et de vous montrer plus en mouvement comment est-ce qu'on l'a fait. Donc, ici, c'est dès qu'on commence à Scratch Online, on va voir toujours ce petit picto qui dit plus. À chaque fois qu'on voit le picto plus, ça veut dire que là, on peut commencer un nouveau quelque chose. Dans ce cas, on est dans la section projet. Donc, on va ouvrir un nouveau projet en cliquant sur le plus. Et une fois là, on a notre petite fenêtre interface de Scratch Junior. Donc, ici, dans cette colonne, on a la colonne des sprites. Donc, comme d'habitude, le petit chat est là. Mais si on clique sur plus, on va alors avoir l'option d'ajouter un nouveau sprite dessiné ou de la galerie. Ici, dans cet autre côté, on a aussi l'option plus pour des nouveaux scénarios. En haut, on a l'option de faire plein écran, la grille qui permet d'ajouter une grille à notre fenêtre ici des jeux. Ça va être très utile pour certains projets. Et celle-là, c'est l'option d'aller à la galerie des arrière-plans. Les drapeaux, comme d'habitude, c'est un point de départ possible pour nos jeux, notre animation. Ici, cette colonne, c'est la colonne des blocs de code. À différence de Scratch Online, Scratch Junior va nous donner des options par couleur encore, la même couleur que Scratch Online, mais tout va être indiqué avec des petites icônes d'images. Donc, disons, si je clique ici sur le bloc bleu de mouvement,
Je vais avoir la flèche vers la droite, vers la gauche, et ça va me permettre de décider quelle action est-ce que je vais ajouter à mon personnage, juste en glissant avec les doigts vers cet espace-là, que c'est l'espace de code pour chaque sprite. On va voir toujours ici les petits dessins qui montrent à qui on est en train de donner des indications. Et on a des blocs alors jaune de point de départ, bleu pour le mouvement, rose pour l'apparence, vert pour le son, et l'orange c'est très important, on l'utilise beaucoup. C'est les comment qu'on disait, c'est les blocs qui peut ajouter des conditions. Comment est-ce qu'on veut qu'il fasse l'action? Donc, on va commencer pour effacer les chats parce qu'on n'a pas besoin de chats pour notre histoire. Donc, on va cliquer sur les chats, garder cliquer et ça va apparaître cette petite icône avec une X. Si on clique à nouveau sur la X, ça va l'effacer. Après, on va cliquer sur plus et on va avoir accès à la galerie des sprites ou à cette option ici, le picto de dessin. Moi, je choisis le picto de dessin parce qu'on va créer nos sprites. Et ça nous amène à la page, à la feuille de dessin avec plusieurs options. J'ai choisi les carrés pour créer plusieurs rectangles. Il faut juste cliquer et glisser sur l'écran. Et tu peux faire alors 3 carrés, 3 grands carrés comme des 3 grands immeubles. Après, créer des mini carrés pour dessiner les portes et les fenêtres. On va les laisser comme ça, juste blanc et noir, parce que ça, c'est le point de départ de notre histoire. La ville commence toute grise. Et après, on va choisir un nouveau plus pour choisir un nouveau personnage. Et cette fois, on va cliquer sur les sprites qu'on avait déjà créés, glisser vers la gauche. Ça va nous donner comme une copie. Et encore sur les pictos de dessin pour le modifier. Cette fois, je me suis servi de cette petite bac de remplissage. Donc, tu cliques sur le bac de remplissage. Ça te donne accès à une palette de couleurs. Donc, si je choisis ici le vert, par exemple, je clique sur ma fenêtre et ça va colorer la fenêtre. La deuxième étape de notre histoire, c'est avoir une ville semi-colorée. Donc, on va la laisser juste comme ça, quelque chose de pareil. Après, on va cliquer à nouveau et on va cliquer ici pour dire que c'est correct, qu'on l'a choisi, c'est déjà fait. Et on choisit un nouveau personnage. Et le troisième, je vais le remplir au complet. C'est déjà la troisième étape de notre histoire, de notre jeu. Il va devenir tout coloré. On clique ici pour le valider et on a déjà les 3 sprites de l'immeuble. Quand on clique à nouveau, cette fois, on va choisir de la galerie des sprites. On va glisser, on va chercher et il y a cette petite section avec des fleurs. Moi, j'ai choisi celle-là, celle-là et celle-là. On va choisir 3. On valide avec ici et on continue. Prochaine étape, j'ai choisi un arrière-plan. Je vais te montrer où est-ce qu'il faut cliquer. On était avant ici en train de cliquer ici à chaque fois qu'on a ajouté un personnage. Cette fois, on va cliquer ici pour choisir un arrière-plan. Ça va nous amener à la galerie des arrière-plans. Il y a plusieurs arrière-plans déjà faits avec beaucoup de détails. On ne voit pas beaucoup de détails parce qu'on est en train de créer notre ville. On pourrait aller dessiner juste le ciel. Mais ce que j'ai fait, c'est de sélectionner celle-ci, que c'est une ville. Tu vois, elle est orange autour. Et après, cliquer sur le pinceau pour avoir l'option de modifier cet arrière-plan. Je l'ai modifié avec les ciseaux. Tu peux sélectionner les ciseaux et à chaque fois que tu cliques sur un élément de dessin, tu vas l'effacer. Donc, tu vas les couper. Donc, j'ai coupé les maisons et tout ce qu'il y avait ici. On n'a pas besoin, on a juste besoin de ça en arrière. Mais aussi, je veux que ces parties ne soient pas vertes parce que notre jeu consiste à reverdir la ville. Donc, j'ai choisi le bac de remplissage. Clic.
Et après, une couleur qui ressemble à un trottoir, clic, clic, et ça fait un élément gris. On valide ici. Et on a déjà des éléments. Je vais vous montrer un petit détail ici pour faire des arrangements. Dès que les sprites sont déjà créés, parfois la taille ne correspond pas bien à ce qu'on veut. Donc, disons celui-ci, le deuxième. Le premier, je l'ai déjà agrandi. Je vais vous montrer pour le deuxième. On sélectionne. On va cliquer sur le picto, le bloc d'apparence. Et ici, on a trois options. Le faire plus grand, plus petit ou normal. Donc, je glisse avec mon doigt jusqu'ici la ligne de code et je clique plusieurs fois sur cette picto pour que mon immeuble devienne plus grand, de telle façon qu'il soit exactement de la même taille que celui qui est en arrière. Donc, on continue, on a déjà toute la liste de sprites qu'on a créés ici. Si tu ne les vois pas tous en même temps, c'est parce qu'ils sont cachés. Tu peux glisser ta barre ici, aller plus haut, plus bas. Ils sont déjà là et on commence avec les codes. On ne veut pas que quand l'histoire commence, l'immeuble semi-coloré et l'immeuble coloré soient visibles parce qu'on commence avec la ville toute grise. Donc, on sélectionne le premier. Dès que tu cliques, il est orange, celui que tu vas modifier. On vient au bloc jaune et on choisit. Quand je clique sur le drapeau, après bloc rose, je dis, je veux que tu sois invisible. On va faire ça aussi pour le troisième, l'immeuble tout coloré, exactement le même code. Maintenant, on s'en va au code le plus important, c'est le code des fleurs. Donc, ça, je l'avais mis, mais on va pas, tu n'as pas besoin de le mettre, ça ne change pas grand-chose. On va se concentrer sur cette ligne de code ici. J'ai choisi 4 types de codes. D'abord, le code de départ, code jaune. J'ai sélectionné quand je clique sur le drapeau. Après, je suis allée ici au code orange de comment est-ce que tu veux que cette action se fasse. Je veux que, j'ai choisi cette loupe qui dit combien de fois tu veux que je le fasse. Le loop, il est toujours avec 4 répétitions. Moi, j'ai cliqué ici, j'ai modifié, j'ai mis 8. Je veux que ça soit fait 8 fois. Qu'est-ce qu'on veut pour notre fleur? On veut qu'elle soit visible, qu'elle bouge un peu ici et là, qu'elle attende un peu. Ça, c'est dans le bloc orange aussi. Et qu'après, il disparaît un moment et il réapparaît après. Donc, tu peux choisir n'importe quel code ici. J'ai mis 4 les blocs bleus de mouvement. Tourner, monter, sauter et tu peux modifier les chiffres ici. Combien de pas tu veux qu'il fasse ce mouvement? Et combien de temps tu veux qu'il attende? Je dis 3 secondes. Il faut faire un code presque pareil pour la fleur. C'est pas important que les blocs bleus soient exacts, mais similaires. Ce qui est important, c'est que les blocs soient, que les points de départ, les loups et l'apparence, apparaître et disparaître soient là. Après, tu ajoutes ce que tu veux. C'est ça les codes. Et on va ajouter maintenant une ligne de code pour la communication avec les immeubles. C'est là qu'il va dire, OK, je bouge, mais qu'est-ce qui se passe si le joueur clique sur moi? S'il clique sur moi, tu vas envoyer 3 messages. Ça se passe dans le bloc jaune. Tu vois, il est ici sélectionné. Donc, j'ai pris ça comme point de départ. J'ai glissé ici et après, je lui ai dit, quand je touche sur toi, tu vas envoyer un message. Il va envoyer 3 messages parce que nous, on a 3 sprites de l'immeuble. Donc, pour faire la différence entre chaque message qu'il envoie, on choisit d'abord, il est d'abord orange, mais si tu cliques ici sur la petite flèche, il te donne des autres options de couleurs. Tu ne veux pas que les messages soient toujours les mêmes. Donc, première fois, tu envoies orange. Après, tu choisis une autre couleur. Je le fais en ordre.
Deuxième message, rouge. Troisième message, jaune. Et ça reste comme ça mon code. Il faut que ce soit exactement le même code pour la fleur 1 et la fleur 2. La fleur 3, on ne touche pas encore. Maintenant, à faire le code pour notre immeuble transparent. Quand on touche la fleur, il va envoyer 3 messages, non? Jaune et orange, et rouge et jaune. L'orange, c'est pour celle-ci, le premier. Quand il reçoit ce message, il était visible, on veut maintenant qu'il se cache. Il s'est fini pour lui. Qu'est-ce qui se passe avec le deuxième? On veut que quand le jeu commence, il soit invisible, on ne veut pas qu'il soit là. Mais quand il reçoit le message rouge, on va lui dire d'attendre parce qu'on a envoyé le message en même temps. Donc, on va lui dire attendre un peu, 10 secondes, avec le bloc orange. Et après, le bloc rose, tu vas te montrer. Mais il faut que tu fasses quelque chose quand tu reçois le troisième message. Quand tu reçois les messages jaunes, c'est le moment d'apparition de la ville toute colorée. Donc, quand le message jaune, quand tu reçois ce message après 20 secondes, on va lui donner plus de temps, tu vas, pour le modifier, j'ai cliqué ici et j'écris 20. Tu vas disparaître. Troisième, lui, quand le jeu commence, il est invisible. Et quand il reçoit, ça c'est son point de départ, les messages jaunes, il va, après 20 secondes, en même temps que l'autre disparaît, lui, il va apparaître. Mais aussi, à part d'apparaître, on veut qu'il envoie un message parce que c'est le moment de dire oh, à la dernière fleur d'apparaître. On avait déjà choisi les 3 premières couleurs, donc on va ajouter la couleur vert. Donc, on s'en va maintenant pour les codes de fleurs, qui sont nombreuses. On dit, dès que le jeu commence, tu n'es pas là. Mais quand tu reçois le message vert qui t'a envoyé l'immeuble coloré, tu vas faire un petit son. Donc, tu vas aller au bloc vert de son et tu vas cliquer sur le petit micro. Ça va te permettre d'enregistrer quelque chose. Donc, j'ai cliqué sur enregistrer et j'ai enregistré un son d'oiseau. Par exemple, tu peux siffler, chanter, faire des sons des chats, des chiens, les animaux qui existent dans la vie. Ça m'a donné une ressource ici disponible. Donc, je lui dis, quand tu reçois le message vert, je glisse ici. Je lui dis, tu vas faire ce petit son. Et en plus, tu vas apparaître. Maintenant, je veux que toi, tu sois visible. Et c'est tout. Donc, je vais vous ajouter, après cette description, les codes exacts et complets de chaque sprite, les résultats finaux aussi, et vous pouvez accéder au tutoriel complet de Scratch Online, comme je vous avais dit, et au jeu pour les tester dans la description de vidéo. Ou vous pouvez suivre ce modèle exact pour créer votre projet sur une tablette après de télécharger l'application Scratch Online. Bye!